Alléluia. Est-ce qu'il faut pousser les cris de joie pour la gloire de Dieu? Alléluia. Les dieux fidèles. Bénis l'Éternel. On y va. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Mon âme. Écoutez sa voix, indiquez ta foi, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis. Bénis l'Éternel, mon âme. Mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoutez sa voix. Écoutez sa voix, unique ta foi, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore les Seigneur? Alléluia. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est fidèle. Encore, bénis l'Éternel. Alléluia. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis. On y va. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis. Bénis l'Éternel, mon âme. Mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoutez sa voix. Écoutez sa voix, unique ta foi, déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Gloire à Dieu. Élève ta main. Élève ta main. Commence à bénir le Seigneur. Quelle que soit la durée de ton humiliation, la bonne nouvelle ce matin, cela n'a pas affecté la fidélité de Dieu. Il est toujours fidèle. Quel que soit le niveau de tes problèmes, cela n'a pas touché la fidélité de Dieu. Parce que sa fidélité ne dépend pas de circonstances. Jésus ne dépend pas de saison. Il n'y a qu'une seule saison en Jésus, c'est la saison de pluie. Gloire à Dieu. Ta maladie n'a pas affecté la fidélité de Dieu. Et la fidélité de Dieu fera quelque chose pour que tu sois guéri. Dieu fidèle, Jésus. Il est fidèle. Dieu fidèle. Et sa fidélité ne dépend pas de pays, ne dépend pas de circonstances, ne dépend pas. La fidélité est incomparable. Là où tu es, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la réalité, lève ta voix, bénis la fidélité de Dieu. Seigneur, nous voulons te louer. Parce que tu es fidèle. Et non seulement tu es fidèle, mais tu es aussi bon. Nous te louons, Seigneur. Merci pour ta présence à ce lieu. C'est cette présence qui nous suffit. C'est cette présence qui nous bénit. C'est cette présence qui nous guérit. C'est cette présence qui nous libère. C'est cette présence qui nous communique la joie et la paix. C'est cette présence.
Merci pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. La fidélité. Merci pour ta fidélité. Quel Dieu fidèle. Ta fidélité Gloire à Dieu. est incomparable. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur très fort? Ça fait la joie d'être dans la maison du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous pouvez balancer votre main pour accepter la salutation? Même ceux qui sont dehors, je vous salue au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Ceux qui nous suivent en ligne, je vous salue au nom de Jésus. Que ce soit à Kinshasa, en dehors, que ce soit en dehors de l'Afrique, je vous salue au nom de Jésus. Et je vous dis que nous vous aimons et nous vous bénissons. Gloire à Dieu. Nous allons lire quelques passages. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours à parler des exploits. Aujourd'hui, je vais parler de quelques vérités pour faire les exploits. Quelques vérités pour faire les exploits. Ce n'est pas bon de faire du sur-place. Il faut avancer, il faut percer. Quelques vérités pour faire du sur-place. Nous revenons sur notre texte de l'autre fois, 1 Chronique chapitre 14. Je vais lire quelques versets. Et puis il y a aussi 1 Jean chapitre 5, verset 4. Est-ce que nous sommes là? Voilà. Je lis le verset 2. Je vais sauter, je vais prendre le verset 8. Et puis, je crois, jusqu'au verset 16. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël. Il reconnut. Quand Dieu veut te faire du bien, il t'accorde la grâce de reconnaître que c'est ma saison, c'est mon temps. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son règne prospérait toujours plus à cause de son peuple d'Israël. Verset 8. Le Philistin apprit que David avait reçu l'onction comme roi sur tout Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David l'a pris et sortit au-devant d'eux. Montèrent à sa recherche, pas pour le féliciter, mais pour le combattre. Pas pour le féliciter. Le Philistin arrivèrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta Dieu. Dites après moi, David consulta Dieu. En disant, monterai-je contre le Philistin, le livrerai-tu entre mes mains? L'Éternel lui dit, monte, je le livrerai entre tes mains. Et ils montèrent à Bel-Parasim, où David le battit. Puis il dit, Dieu a fait une brèche dans le rang de mes ennemis par ma main. Dites après moi, par ma main. Il y a de ces choses que Dieu ne fera jamais sans toi. Comme une brèche faite par les eaux. C'est pourquoi l'on donna à ces lieux le nom de Bel-Pérasim. Ils abandonnèrent là leur Dieu. David donna l'ordre de les consumer par le feu. Le Philistin s'est déployé de nouveau dans la vallée. Ils avaient fui. Ils se déployèrent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Dites après moi, David consulta encore Dieu.
Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas derrière eux. Prends-les à revers et tu arriveras sur eux vis-à-vis de mûrier. Et quand tu entendras un bruit de pas dans ce cime de mûrier, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui sort devant toi pour battre le camp de Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Dites après moi, David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et ses troupes bâtirent le camp de Philistins depuis Gabaon jusqu'à Guérasès. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le fit redouter par toutes les nations. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous mettre dans 1 Jean 5, 4. La parole de Dieu dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand tu appartiens à Jésus, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Parce que celui qui est en toi s'appelle Jésus, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en toi, c'est Jésus. Qui est dans le monde, c'est Satan. Et Jésus est créateur. Satan n'est qu'une créature. Quelques vérités pour faire les exploits. Nous avons dit la fois passée que des fois les exploits passent par des combats. Des combats. Des fois, la prospérité aussi appelle les combats. Il y a de ceux qui aujourd'hui ne sont pas tranquilles, simplement parce que dans le monde des ténèbres, les démons, le diable a vu qu'ils sont en train d'être prospérés. Et ils ont des combats. Alors, il faut faire comme David. Il n'a pas baissé le bras. D'abord, il a pris conscience que c'était son temps. Il a pris conscience que Dieu était en train de le faire prospérer. Il a pris conscience que Dieu l'établissait roi de tout Israël. C'est pour la toute première fois. David a commencé à régner avec les mécontents dans une partie. Mais maintenant, Dieu vient de commencer à le lever, à le faire devenir grand. C'est à ce moment-là que le Philistin aussi se lève pour l'attaquer. Il n'a pas baissé le bras. Il est allé consulter Dieu. À 2 reprises. C'est un texte très riche. 2 reprises. Il m'a raconté l'histoire d'un frère. Lui, c'est chaque fois quand il est payé qu'il y a des cas de décès. Et c'est lui qui doit enterrer. Quand on ne paye pas, quand il y a des arriérés, il n'y a pas de problème. Personne ne meurt. Et il était dans ce dilemme-là. Faudra-t-il prier pour qu'on n'ait pas de problème? Ou faudra-t-il prier pour qu'on n'ait pas le salaire? Parce que prier pour qu'on n'ait pas de problème signifie prier pour qu'on n'ait pas de salaire. Alors même ce jour-là, il était même aligné. On devait le payer. C'est ce jour-là. Il était
alignés qu'on les téléphone pour dire l'oncle est décédé. Donc c'est pour lui dire que tu sais toi-même ce qui se passe. Quand il y a des problèmes de décès, c'est toi qui dois enterrer. Et il a pleuré. Heureusement qu'il y a eu à ses côtés une maman. Et puis elle dit, mais tu pleures pourquoi? Parce que nous sommes dans la joie. Vous savez, même si c'est 20 000 francs, le salaire, psychologiquement, ça réjouit les gens. Mais lui, au lieu de se réjouir, il était en train de pleurer. Et finalement, il a expliqué toute sa situation. La maman lui a dit, il faut appeler Jésus à venir dans ta vie. Alléluia. Jésus est venu dans ta vie. Il y a de ceux qui ont des problèmes parce qu'en fait, leur élévation a brisé la loi de l'humiliation dans leur famille. Et ils ont des problèmes. L'ennemi n'est pas content. L'ennemi est affaibli. L'ennemi est déçu. L'ennemi est confus. Mais il ne baisse pas aussi le bras. Il attaque. Faites comme David si vous êtes là ce matin. David n'a pas baissé le bras. Il est allé consulter Dieu. Parce que c'était une question de son royaume et de son règne. La première vérité, chers frères, si vous voulez faire les exploits, il faut apprendre à connaître tes limites et tes faiblesses. David connaissait très bien le Philistin. C'était des ennemis de longue date. Des ennemis farouches. Il a commencé à les affronter à l'âge de 17 ans. Et là, il est dans le quarantaine. Il faut apprendre à connaître tes limites et tes faiblesses. C'est quand on connaît ses limites qu'on peut estimer la valeur de l'apport des autres. C'est quand on connaît ses limites qu'on peut reconnaître la place des autres. Pour ses progrès, c'est quand on connaît ses limites, ses incapacités, qu'on peut mieux comprendre le besoin des concours des autres, des concours de Dieu. Et David en est un exemple. Il a pris le temps de comprendre et connaître ses limites. Et il a estimé que dans ces combats, il fallait seulement la présence de Dieu. Il est allé consulter l'Éternel. Et quand vous lisez même dans le psaume 60, verset 14, il dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. J'ai échoué, j'ai combattu, mais j'étais seul. Mais cette fois, Seigneur, viens à notre secours, car le secours des hommes n'est que vanité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand on connaît ses limites, quand on connaît ses faiblesses, qu'on devient humble, qu'on sait évaluer ses défaites, ses erreurs et ses échecs. Et la majorité de personnes qui ont fait des exploits dans leur vie sont passées d'abord par des échecs, par des défaites. Ils étaient humbles. Ils ont évalué leurs limites et ils sont allés chercher le secours. C'est la raison pour laquelle il faut faire très attention au sujet de ceux que tu fréquentes, de ceux que tu rencontres.
est-ce que ceux que tu fréquentes, ceux que tu rencontres, peuvent venir à ton secours? Peut ajouter un plus dans ta vie. Parce qu'ils sont nombreux qui ont été détruits simplement parce qu'ils ont rencontré sur leur chemin de mauvaises personnes. Il y a aussi de ceux qui ont été bénis, qui ont été élevés parce qu'ils ont rencontré de bonnes personnes qui les ont aidés. Il faut connaître tes limites, chers frères. Voici ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 7. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et lui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ils sont nombreux qui ont échoué dans leur vie parce qu'ils se sont confiés à leur propre sagesse, leur propre intelligence. C'est le conseil que Salomon nous donne ici. Lorsque tu commences à marcher par la foi, le diable s'assurera que tu as de nombreuses occasions de te casser le nez. Il s'efforcera de te mettre dans des situations impossibles. Mais si tu regardes à Dieu, si tu te confies en sa sagesse plutôt qu'à la tienne, Dieu te montrera toujours le moyen de s'en sortir. Il fera de telle manière que l'ennemi essuiera une défaite écrasante et que lui sera glorifié. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la prochaine fois que le diable essaiera de te coincer, fais silence en toi-même et demande au Seigneur de te montrer le moyen de s'en sortir. Et le Seigneur t'amènera chaque fois à la victoire. Victoire. Confie-toi à l'Éternel et non à ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel et non à ton CV. Confie-toi à l'Éternel et non au nom de la famille. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Si le nom de la famille ne peut pas te frayer le chemin, le nom de Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, te frayera le chemin. Parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire. J'ai suivi l'histoire, pas toute l'histoire, j'ai suivi l'histoire de George Washington, qui était commandant d'une troupe. Il s'est battu contre les Anglais pour l'indépendance. Et la troupe anglaise a suivi la troupe de George Washington jusqu'à une rivière. Ils ne pouvaient pas traverser parce que la rivière était gelée. Sauter signifie mourir. Mais aussi ne pas traverser la rivière, il devait être atteint par l'armée anglaise. Il s'est battu pour l'indépendance. Quand je suivais cette histoire, Washington, devant ces obstacles, s'agenouilla au bord de la rivière. Et il pria Dieu. Il dit, Seigneur, nous nous battons pour que cette nation t'adore avec liberté. Nous nous battons pour que ça soit une nation qui te suit. Et il continua sa prière en ces termes en disant, Seigneur, pour être sauvé, je dois atteindre l'autre côté de la rivière. Et Dieu l'exauça. Ils se sont retrouvés de l'autre côté. Il y a eu un miracle. Et quand je lisais l'histoire, l'historien dit ceci, arrivé sur l'autre rive, il s'agenouilla à nouveau et hissa un drapeau et déclara que l'Amérique est une nation de Dieu.
C'est à cet endroit-là qu'il hissa le drapeau qui est devenu la capitale des États-Unis, Washington, aujourd'hui. Combien ont prié quand ils étaient en difficulté, mais ont chié sur Dieu quand Dieu les avait exaucés. Est-ce que tu es là? Tu as même oublié. Oh non, 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 j'ai beaucoup à faire, même les dimanches. 2 heures seulement. Dieu aide, chers frères, tous ceux qui remettent leur vie entre ses mains. Dieu les aide et il finit par les aider. Parce que sans Dieu, vous échouerez tôt ou tard. Si pas aujourd'hui, demain, vous échouerez sans Dieu. Sans Dieu, il n'y a rien. C'est pourquoi quand nous lisons les psaumes 55, verset 23, la Bible dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Tu es en train de traverser quel genre de situation? Quel est ton sort ce matin? Des fois, il n'y a plus d'espoir. Mais la Bible dit ce matin, remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Il n'est pas du côté de ceux qui souhaitent que tu te noies. Il n'est pas du côté de tes ennemis. Et c'est ce que David a fait. Il est allé consulter l'Éternel. Seigneur, est-ce que je vais monter ou pas? La deuxième vérité pour faire les exploits, il faut engager Dieu dans tes combats. David a compris qu'il était faible, mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a compris aussi qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas faible, qui était fort, qui est l'Éternel des armées, qui est le Tout-Puissant. Et celui-là s'appelait Dieu. Et David alla consulter l'Éternel. Est-ce que je peux monter pour le combat ou pas? Faites attention, même si vous êtes un intercesseur de longue date, vous avez chassé, faites attention. J'ai prié pour quelqu'un qui est allé dans une famille comme ça. Il doit être un serviteur de Dieu. Lui, il a vu le niveau social de la famille. Il n'a pas vu le problème. Et il est allé sans demander à Dieu. Parce qu'il voyait un peu la collation, les sucrés, les transports, tout ça. C'est ça, il ne faut jamais être pauvre. Mais après la prière, il sentait comme des sacs de ciment sur son dos. Aujourd'hui, je vous parle, il est alité, malade. Ça fait plusieurs mois. Il ne se relève pas. Vous voulez faire quelque chose. Vous voulez vous engager dans les combats. Engagez Dieu dans ces combats-là. Ne soyez pas pressés. Parce que la Bible même dit que ne soyez pas pressés pour imposer vos mains sur quelqu'un qui a des démons, qui a des péchés. Quand nous revenons dans 1 Chronique 14, 8 à 10, la Bible dit, David consulta Dieu en disant, monterai-je contre le Philistin, le livrerais-tu entre mes mains? L'Éternel lui dit, monte, je le livrerai. Quand nous nous engageons dans le combat, en impliquant Dieu dans nos prières, nos combats deviennent les combats de l'Éternel. Et ces victoires deviennent nos victoires. Il connaît très bien nos ennemis, qu'ils soient visibles et invisibles. Des fois, tu ne connais pas les gens que tu fréquentes, mais Dieu les connaît. Il connaît le niveau profond de leur idolâtrie, le niveau profond de leur magie, le niveau profond de leur occultisme. Parce qu'il y a des gens, vous ne découvrirez jamais ce qu'ils sont, mais Dieu les connaît. J'aime beaucoup de Timothée 2, 19 à 20.
la Bible dit, Dieu connaît tout ce qui lui appartient. Tel que nous sommes là, Dieu connaît ses enfants. Et Timothée ajoute, quiconque invoque le nom de l'Éternel, qui se conserve pur. Engagez Dieu dans vos combats. Engagez Dieu dans vos combats. Quand nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 20, c'est un long texte, vous allez lire à la maison. 1 à 30. La Bible dit ceci au verset 1er. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammonite arrivèrent pour combattre Josaphat. Le verset 2 dit ceci. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Verset 3, Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Le verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yaagel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yaël, fils de Matania, lévite d'entre le fils d'Aza. Et Yaagel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais c'est celui de l'Éternel. Un véritable enfant de Dieu. En fait, c'est aujourd'hui où on a changé des histoires dans cette ville, où on lance des turbos aux gens. On ne sait pas c'est quel genre de turbo, on a fabriqué ça où. Mais le vrai combat d'un enfant de Dieu, c'est Dieu qui le livre. Parce qu'il appartient à l'Éternel. Et le verset 16 dit, demain, descendez contre eux. Ils vont arriver par la montée de Assis et vous le trouverez au bout de la vallée en face du désert. Vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous là, vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Engagez Dieu dans vos combats. Laissez Dieu prendre le devant. Et nous engageons Dieu quand nous nous engageons dans la prière. Quand tu es faible dans la prière, tu es faible en tout. Et nous engageons Dieu dans nos combats quand nous proclamons sa parole. Sa parole est la vérité. Nous engageons Dieu dans nos combats quand nous gardons notre confiance en l'Éternel, quel que soit le niveau de situation que nous traversons. Quand vous lisez au verset 21, la suite est formidable. Puis d'accord avec le peuple, il nomma de chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimés, dans la prière, la louange précède la victoire. Allez lire la suite de ce texte. La suite, c'est comment? La suite. Pas un seul Israélite ne fut tué. La suite, c'est comment? Aucun de leurs ennemis n'échappa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu ne mourras pas dans ce combat, mais ton ennemi aussi n'échappera pas. Pourquoi? Parce que Josaphat a engagé Dieu. Et son combat est devenu le combat de Dieu. Vous ne remporterez jamais la victoire sur les démons qui contrôlent votre famille à cause des alliances de vos aïeux. Mais Jésus les a vaincus à la croix.
Celui qui engage Dieu dans les combats se place derrière Dieu et laisse Dieu affronter ses ennemis. Celui qui engage Dieu dans le combat par la prière passe derrière Dieu. Dieu n'échoue jamais. Il n'a jamais connu de défaite. Le diable a connu une défaite criante à la croix, là où Jésus a dépouillé les dominations, le principauté et les a livrés publiquement en spectacle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, celui qui a en vous est vainqueur. Et vous êtes condamné de vaincre, quel que soit le niveau du combat. Quelle était la suite? Quand ils trouvèrent tant de bétail, de marchandises, de vêtements, d'objets précieux, qu'il leur a fallu 3 jours pour tout ramener chez eux. Ça dit que c'était formidable. Vous savez, frère, il faut vous battre jusqu'à la victoire finale. Si je ne termine pas cette vérité-là, je vous dis ça. Même les plus pauvres en Israël, ces jours-là sont devenus des plus riches à cause de la victoire. Pendant 3 jours, en train d'amasser les richesses. Parce qu'ils n'ont pas combattu avec leurs armes naturelles. Ils ont combattu avec la louange. Ils ont combattu avec la prière. Parce que la Bible déclare que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Et quand une autorité siège, c'est pour signer des ordonnances, c'est pour signer des décrets, ce n'est pas pour juger d'abord. Même s'il va juger, il va juger tes ennemis, mais pas toi, parce que toi, tu appartiens à l'Éternel. Tu es dans ce genre de situation, comme les Israélites, attaqués par une multitude d'ennemis. Je ne sais pas si il vous arrive des fois, vous vous retrouvez dans un contexte où tout le monde est contre eux. Tout le monde. Il suffit que vous puissiez sourire un peu, les gens sont fâchés. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, fais comme les Israélites. Mets-toi à louer Dieu même quand tu ne vois rien. Il y a une armée qui se dresse contre toi. Une armée de féticheurs. Fais comme les Israélites. C'est Dieu qui va s'engager. C'est Dieu qui va s'impliquer. Il sait maîtriser, contrôler tes ennemis, tes adversaires. L'avant-dernière vérité, tu dois savoir que le combat est une réalité dans la vie d'un champion. C'est une réalité. Le diable n'attaque que celui qui a quelque chose de Dieu. Le diable attaque la présence de Dieu. Quand tu traverses des moments difficiles, ne reste pas assis là-bas en train de te lamenter. Ne perds pas ton temps à t'apitoyer sur toi-même. Tu dois savoir que le diable t'attaque, non pas pour un simple plaisir. Il t'attaque parce que tu es devenu une menace pour lui. Tu es devenu une menace. C'est la raison pour laquelle il t'attaque le premier. Parce qu'il sait que tu lui causeras beaucoup de problèmes d'ennui qu'il ne pourra gérer. C'est pourquoi il t'attaque le premier. Ça, c'est l'enseignement que j'ai tiré dans ma vie. Les attaques du diable, les attaques des sorciers, les attaques de féticheurs dans ta vie montrent que tu es devenu un joueur de haut niveau et tu n'es plus n'importe qui.
Les attaques des puissances de ténèbres à ton endroit montrent que le diable a commencé à te prendre au sérieux. C'est pour cela qu'il envoie ses meilleurs attaquants, ses démons attaquants contre toi pour tâcher de t'éliminer. Mais je dois t'avouer, ils ne réussiront jamais. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à tes côtés, tu ne seras jamais atteint parce que l'Éternel des armées est avec toi. Que les armées se rassemblent, que le féticheur se rassemble, que les occultistes, les magiciens se rassemblent contre toi, tu ne feras rien. Mais sache ceci, que tu es devenu gênant, tu es devenu menaçant, tu commences à menacer les intérêts. Même dans ta famille, dès lors tu prends l'engagement de prier, de jeûner pour détruire les œuvres du diable. Quand tu vois ce genre d'attaque, de menace, où tu dors, tu te retrouves par terre. Dites que l'ennemi a compris que tu es meilleur. Tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais nous voyons cela même dans le sport. Quand il y a un meilleur attaquant, l'équipe adverse aligne plusieurs défenseurs pour l'empêcher. Tu es un meilleur. Dites après moi, je suis un meilleur. Il a aligné beaucoup de... Vous savez, si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux pour voir le nombre de démons que le diable a alignés derrière toi, juste dans le but de t'éliminer, mais tu vas fuir. Dieu nous a beaucoup aidés. Hein? Dieu nous a beaucoup aidés. Pour les meilleurs joueurs en compétition, quand il y a des occasions, quand il y a des compétitions, ce ne sont pas des occasions pour avoir peur d'affronter l'adversaire. Ce sont des occasions pour montrer combien ils sont meilleurs, combien ils vont marquer de buts. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le niveau de combat, quel que soit le nombre de combats, ça ce sont des passes en or que Dieu te donne pour faire taire Satan et les démons et pour devenir encore plus meilleur. N'ayez pas peur, ne vous apitoyez pas. Prenez les armes de la prière, levez-vous et attaquez, vous êtes meilleur. Le diable n'a jamais attaqué un faible. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le diable travaille beaucoup dans des églises que dans des bars. Parce que dans des bars, il sait que ce sont ses citoyens. C'est pourquoi les vraies églises qui adorent le Seigneur en vérité et en esprit sont toujours sujettes des attaques, des divisions, des confusions et des désordres. Parce que ces églises-là présentent une menace. Je voulais dire tout haut que la PPI présente une menace pour l'université de Kinshasa, pour les occultistes dans cette université. La PPI présente une menace. C'est la raison pour laquelle, comparez un peu la vie de David et de Saoul. Vous ne verrez pas un endroit où Saoul était attaqué, poursuivi comme David. Vous savez pourquoi? Saoul est allé chercher les ânesses et en cherchant les ânesses, on lui a proposé la royauté. Mais ce n'est pas David. David, c'est Dieu qui est venu le chercher. Et quand il ne l'a pas trouvé à la maison, il a envoyé les gens pour aller le chercher pour le oindre roi. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Je voulais ouvrir une parenthèse. Vous savez, cette paroisse est stratégique. Il y a certains des combats qui viennent de cette université à travers des hommes qui sont dans le ténèbre. Parce qu'ils savent, qu'ils le veulent ou pas,
cette paroisse va rayonner dans le monde entier. Ils savent que cette paroisse présente une menace. Le jour où vous avez des professeurs qui craignent Dieu et qui prient ici, des jours où vous avez des chefs de travaux, des assistants remplis du Saint-Esprit, remplis de dons spirituels, les jours où vous avez... Ici, il y a plus de 1000 étudiants. Quand vous avez des étudiants qui ne trichent pas. Mais c'est fini. Mais c'est fini, cette université est gagnée. Oh, dans cette université, la plupart des conseillers dans des cabinets des ministres ils viennent de cette université. Vous voyez un peu l'impact? Même si vous n'êtes pas d'accord. David devait rencontrer des combats parce que David était l'homme selon le cœur de... Selon le cœur de Dieu. C'est ce que tu es. Parce que tu n'es pas dans le ténèbre. Parce que tu es la seule personne qui a rencontré Jésus dans ta famille. C'est la raison pour laquelle tu as ce combat. Parce que dans l'entreprise, tu es la seule personne qui craint Dieu, qui ne triche pas, qui ne vole pas, et tu as ce combat. Ne t'apitoie pas. Lève-toi. Dieu est à tes côtés. Parce qu'aux cliniques ici, tu es le seul qui est dans la lumière. Tu dois recevoir le flèche. Vous savez, ici, il faut être content d'être consulté par un médecin qui craint Dieu parce qu'il ne va pas te sacrifier. David présentait une menace pour les Philistins. Je voulais aller vite parce que nous devons prier. Voyez, quand vous lisez dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32, la Bible dit ceci. Ça, c'est Jésus qui dit. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Amen. Pourquoi Satan a réclamé les disciples? Parce que les disciples présentaient une menace. Les disciples présentaient une menace pour Satan. Les pharisiens n'ont jamais présenté une menace pour le diable. Les scribes n'ont jamais présenté une menace pour Satan. Mais les disciples présentaient une menace. Et le diable les a réclamés. Mais pourquoi Jésus a prié pour Pierre? Vous savez pourquoi? Mais c'est parce que Pierre avait le clé. Pierre avait le clé. Quand il ouvre, le ciel ouvre. Quand il ferme, le ciel aussi ferme. Donc il fallait le détruire pour que le plan de Dieu n'arrive pas. Oh, gloire à Dieu. Jésus est en train de dire à quelqu'un que malgré le combat, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Il s'appelle Jésus. La Bible dit, il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi et pour moi. Rassure-toi, même si un jour tu te rendras compte que je n'ai pas prié pour toi, mais rassure-toi que Jésus a prié pour toi. Parce que toi aussi tu as le clé. Tu as le clé pour ouvrir et pour fermer. Satan ne pouvait pas réclamer Judas. Judas déjà c'était un foutu type, il volait même l'argent. La Bible dit que chez Judas, il est allé entrer dans Judas, son cœur a changé et il est allé livrer Jésus. Tu vois un peu le problème? Toi qui viens prier ici, pied dedans, pied dehors. Tu fais de prière. Quand nous disons ici, nous allons faire des exploits, tu pries. Je te vois comment tu pries. Mais quand tu rentres à la maison, tu as des livres, tu as des loges. Tout ce qui te reste, que le diable entre en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais avoir peur. Il faut tenir bon.
Vous allez vous lever, nous voulons prier. Gloire à Dieu. Il faut tenir bon. Les autres vérités, je vais continuer après. Levez-vous, levez-vous. Peu importe les réclamations de la famille, les réclamations de l'entreprise. Parce que tu es allé dans l'entreprise où on sacrifie les gens. Les réclamations dans le quartier. Peu importe ces réclamations. Satan a réclamé les disciples, mais Jésus a prié pour les disciples. Tu triompheras. La Bible dit, dans Jean chapitre 16, verset 33, la Bible dit ceci. Vous connaîtrez des tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Quelles que soient les adversités, quel que soit le soulèvement du monde de ténèbres, mais sachez-le que dans toutes ces situations, Jésus a déjà remporté la victoire. Et quand tu te lèves pour combattre, tu ne combats pas pour vaincre. Tu pars en vainqueur pour confirmer ta victoire. La Bible déclare, petits enfants, vous avez vaincu. Vous avez vaincu. Parce que celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Tu fais face à des combats indescriptibles. N'aie pas peur. Celui qui est à vos côtés, c'est l'Éternel des armées. Lève tes mains, prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es dans une situation tu traverses quelle situation? Peut-être c'est à cause de cette petite élévation. C'est cette petite élévation qui t'attire de foudre du camp du diable. C'est cette petite sanctification qui t'attire de foudre dans le camp du diable. Tes collègues sont jaloux. Ils montent des complots. Oh, ils sont jaloux. Ils formulent de fausses accusations. Simplement parce que là où ils vont, toi tu n'y vas pas. Parce que ce qu'ils font, toi tu ne le fais pas. La Bible déclare que Josaphat a appris qu'il y avait une multitude d'ennemis. Les gens qui se sont arrangés, qui se sont coalisés, les armées, pour l'attaquer. Il a appelé l'aide de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et l'Éternel a exaucé la prière. Il dit, gardez silence. Vous n'allez pas combattre. Le combat c'est à moi. La victoire c'est à vous. Gloire à Dieu. Et la Bible déclare, l'issue de la guerre, l'issue du combat était formidable, magnifique. Il n'y a eu aucun mort dans le camp des Israélites, mais dans le camp des ennemis, personne n'y échappait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne connais pas le nombre de démons, le nombre d'ennemis que le diable a suscité pour t'attaquer parce que tu es le champion de Dieu. Je ne les connais pas, mais Dieu les connaît. Mais Jésus les connaît. Il connaît ses esprits. Tu n'as pas à t'apitoyer. Tu as à t'élever. Tu as seulement à louer. La louange. Élève tes mains. Tu as seulement à louer l'Éternel. Gloire à Dieu. Prends ces situations. Élève tes mains. Prends seulement ces situations. Gloire à Dieu. Prends seulement ces réalités. Prends seulement ces combats. Que ce soit en famille. Que ce soit dans le quartier. Que ce soit là où tu travailles. Prends seulement ces combats. Gloire à Dieu. Et commence à louer l'Éternel. Il est merveilleux. La Bible dit, Dieu a dit, vous n'aurez pas à combattre. Vous n'aurez pas à combattre. Quelle que soit la durée
qu'a pris le combat. L'issue est heureuse. L'issue est à ta faveur. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, du côté des Israélites, il n'y a eu aucun mort. Mais du côté de ses ennemis, personne n'échappa. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ces combats cachent l'élévation. Ces combats cachent la promotion. Ces combats cachent les richesses. La Bible dit à l'issue du combat, ils ont amassé des richesses pendant 3 jours sans se fatiguer. Gloire à Dieu. Nous allons louer seulement le Seigneur. Quelle que soit la situation, quels que soient les défis, je sais que tu as été défié par le monde de ténèbres. Je sais que tu as été défié. Mais la bonne nouvelle ce matin, quels que soient les défis, quels que soient les défis, l'issue est heureuse pour toi. Nous voulons prier. Jésus a dit à Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais moi j'ai prié pour vous. Là où tu es, tu t'élèves contre toute réclamation dans le monde de ténèbres, réclamation de ta santé, réclamation de ton poste, réclamation de ton emploi, réclamation de tes finances, réclamation de tes enfants, réclamation de ton mariage. Et nul est sans effet de ressusciter. Tu t'élèves contre toute réclamation dans le monde des ténèbres. Tout âme forgée contre moi. Et nul est sans effet. Tu es en train de détruire. Vie en moi. Son nom Réclamation de tes finances. tout âme forgée contre moi. Réclamation de ta promotion. Sans effet de ressusciter.
voulons prier. C'est là où nous allons finir. Nous voulons prier spécialement pour tous nos bien-aimés qui travaillent à l'université ici. Nous voulons prier spécialement pour tous les professeurs, chefs de travaux, assistants qui travaillent à l'université ici. Nous voulons prier spécialement pour tout le nôtre qui travaille aux cliniques ici. Levons nos mains. Prions le Seigneur. Si vous connaissez le nom, cite le nom. Gloire à Dieu. Que l'Éternel s'élève. Qu'il aille combattre. Gloire à Dieu. Qu'il aille combattre à leur faveur. Que l'Éternel s'élève. La Bible dit, quand l'Éternel s'élève, ses ennemis dispersent. Ils fondent comme la cire. Nos bien-aimés, professeurs, chefs de travaux, assistants, médecins, infirmiers, infirmières, administratifs. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de réclamer le sang de Jésus sur ces bien-aimés. Que le sang de Jésus les protège contre toutes les flèches de l'ennemi. Nos bien-aimés, gloire à Dieu. Nos bien-aimés, élève tes mains. Élève tes mains. Commence à dire merci au Seigneur. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort. Élisée pouvait dire à Géasi, ne crains rien, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et quand Géasi doutait, Élisée a prié et dit, Seigneur, ouvre-le les yeux pour qu'il voie, qu'il voie. Et le Seigneur a ouvert les yeux à Géasi, et Géasi a vu des chars de feu, il a vu des chars de combat, il a vu. Tu es en train de bénir l'Éternel. Levez vos mains pour recevoir la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous fasse triompher, que l'Éternel vous protège, qu'il pourvoie à tous vos besoins, que l'Éternel vous exauce, qu'il change vos pleurs en cris de joie, que l'Éternel vous donne ce que vos cœurs désirent, qu'il accomplisse vos vœux, que l'Éternel vous donne une très bonne santé, que l'Éternel vous aide à aller de l'avant, qu'il vous protège, vous et vos familles. Ne manquez de rien, parce qu'il est le bon berger. Soyez ainsi bénis au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon dimanche.